Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse. Les faits marquants de ces derniers jours dessinent une Afrique à plusieurs vitesses, entre modernisation institutionnelle, affirmation souverainiste, enjeux électoraux et vibrations culturelles. Au Bénin, l'actualité est marquée par une avancée significative dans la modernisation de l'action publique à destination de la diaspora. Le lancement officiel de e-Pass, une solution numérique de renouvellement du passeport en ligne, illustre l'accélération de la digitalisation des services consulaires. Déployée dans plus de 80 pays depuis octobre, cette plateforme, développée en partenariat avec Simfix, permet aux ressortissants béninois à l'étranger d'effectuer leurs démarches sans déplacement vers les ambassades ou consulats. La presse nationale et internationale souligne une réforme à forte portée symbolique, combinant efficacité administrative, amélioration de la relation État-diaspora et renforcement de l'image d'un État modernisateur dans un contexte où la qualité des services publics devient un indicateur de crédibilité institutionnelle. Toujours au Bénin, la campagne pour les élections législatives et communales du 11 janvier 2026 ont été lancées le 26 décembre 2025 par la Sénat. La presse locale souligne une ambiance relativement calme avec des partis actifs dans les rencontres et la diffusion de leurs programmes. La Sénat poursuit le déploiement du matériel électoral et insiste sur la transparence du processus, tandis que la HAC mobilise 134 médias privés pour assurer une couverture équitable. Des mesures comme la régulation de la fiche publicitaire viennent compléter ces préparatifs. Pour la presse internationale, ces scrutins représentent un test majeur pour la démocratie béninoise, couplant pour la première fois élections législatives et communales le même jour. Certains observateurs notent néanmoins des tensions partisanes, notamment autour de l'invalidation de candidatures, ce qui pose la question de la compétitivité et de l'inclusivité du processus. Sur le plan culturel, les médias audiovisuels béninois ont largement couvert plusieurs événements sociaux et culturels, marquant la transition entre 2025 et 2026. Parmi ceux-ci figure le concert géant gratuit organisé à l'esplanade de l'Amazone à Cotonou à l'occasion du 31 décembre 2025 et du 1er janvier 2026, qui a d'ailleurs rassemblé la population dans un esprit de célébration du passage à la nouvelle année. Ces festivités, relayées par les chaînes nationales, traduisent un climat social apaisé et une mobilisation festive autour de l'entrée en 2026. En Guinée, les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 confirment sans surprise la victoire du président de la transition, Mamadi Doumbouya, avec plus de 86% des suffrages exprimés. La presse nationale et régionale analyse ce scrutin comme l'aboutissement attendu d'un processus largement balisé, marqué par une faible compétitivité électorale et une opposition marginalisée. Si le vote est présenté par les autorités comme une étape de normalisation institutionnelle, les observateurs soulignent toutefois la persistance de tensions latentes alimentées par les attentes sociales, la pauvreté structurelle et les interrogations sur l'inclusivité politique à moyen terme. Au Togo, les autorités ont procédé à la libération de 1511 détenus à la veille du Nouvel An, à la suite des mesures de grâce et de clémence annoncées par le président du Conseil des ministres. Parmi les personnes graciées figurent des détenus purgeant des peines pour délits mineurs, des détenus âgés ou gravement malades, mais aussi plusieurs prisonniers d'opinion, dont certains militants de la société civile qui avaient été arrêtés à la suite de manifestations et de contestations politiques. Des défenseurs des droits humains ont salué cette mesure comme le début d'exécution d'engagement présidentiel visant à apaiser le contexte social et politique, même si la liste complète des personnes concernées n'a pas encore été rendue publique. En Côte d'Ivoire, l'actualité culturelle occupe une place de choix avec l'achèvement du vaste programme de numérisation des archives d'Amadou Hampâté Bâ. Plus de 2000 manuscrits ont été sauvegardés et près de 4800 documents intégrés dans une base de données numérique multilingue. La presse salue un projet à forte valeur patrimoniale et éducative soutenu par l'UNESCO qui contribue à la préservation durable de la mémoire intellectuelle africaine et à la transmission des savoirs dans un contexte de mondialisation des contenus et de fragilité des archives physiques. Sur le plan politique, les élections législatives confirment la domination du parti présidentiel. Le RHDP du président Alassane Ouattara se dirige vers un large contrôle de l'Assemblée nationale, ayant déjà atteint la majorité absolue selon les résultats partiels. La presse internationale et les médias locaux parlent de 75% des sièges.
Les analyses mettent en lumière une opposition affaiblie et une participation électorale relativement basse, tout en soulignant les enjeux de gouvernance, de coût de la vie et de redistribution sociale qui demeurent au cœur des préoccupations citoyennes, malgré la stabilité institutionnelle affichée. Au Gabon, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a annoncé le 1er janvier 2026 la formation de nouveaux gouvernements à l'issue de la période de transition institutionnelle. Cette équipe ministérielle, publiée par décret présidentiel, remplace celle mise en place en mai 2025 et s'inscrit dans la continuité du cycle institutionnel amorcé après les élections législatives et locales de fin 2025. Parmi les figures fortes, Herman Immongault a été nommé vice-président du gouvernement, tandis que des ministres au portefeuille stratégique comme les transports, la défense nationale et l'éducation sont reconduits dans leurs fonctions. Ce remaniement s'inscrit dans une dynamique de rationalisation du gouvernement et vise à renforcer l'action publique dans un contexte de sortie de transition et d'entrée dans un cycle institutionnel stabilisé. Toujours au Gabon, l'élimination précoce des Panthères lors de la CAN 2025 a suscité une réaction politique forte. Les autorités ont annoncé la dissolution du staff technique et la suspension de l'équipe nationale, illustrant une volonté de rupture face à un échec sportif jugé inacceptable. La presse analyse cette décision comme révélatrice de la sensibilité du sport de haut niveau dans la construction de l'image nationale et de la cohésion sociale, mais aussi comme un signal de fermeté gouvernementale dans un contexte où la performance sportive demeure un enjeu de prestige et de légitimité symbolique. Au Cameroun, l'attention médiatique de fin d'année s'est concentrée sur le traditionnel discours à la nation du président Paul Biya, prononcé à l'occasion du passage à l'année 2026. Dans son allocution, le chef de l'État a mis l'accent sur la préservation de l'unité nationale, la stabilité institutionnelle et la poursuite des efforts de paix dans les régions affectées par les crises sécuritaires. Le discours a également rappelé les priorités économiques et sociales du gouvernement, notamment la lutte contre la vie chère, l'emploi des jeunes et la consolidation des grands projets structurants. La presse analyse cette intervention comme un message de continuité et de fermeté institutionnelle destiné à rassurer à la fois l'opinion nationale et les partenaires internationaux dans un contexte marqué par de fortes attentes sociales et par les préparatifs des échéances politiques à venir. L'actualité sahélienne est dominée par la réaction coordonnée des pays de l'Alliance des États du Sahel à l'annonce de restrictions d'accès au territoire américain visant certains ressortissants de la région. Les autorités maliennes, nigériennes et burkinabè ont annoncé des mesures de réciprocité marquant une posture diplomatique assumée face à Washington et au président Donald Trump. La presse internationale interprète cette séquence comme un nouvel épisode de la dégradation des relations entre Niamey, Bamako, Ouagadougou et Washington, illustrant une recomposition des alliances et l'affirmation progressive d'une diplomatie de souveraineté dans l'espace sahélien. Parallèlement au Burkina Faso, l'adoption d'une loi imposant aux grandes entreprises la présence de sièges sur le territoire national est analysée comme une affirmation de souveraineté économique. La presse rapporte que les tests visent à renforcer le contrôle fiscal, l'ancrage local des activités économiques et la contribution directe des grandes entreprises à l'économie nationale. En République centrafricaine, les élections du 28 décembre 2025, combinant présidentielles, législatives, régionales et municipales, ont constitué une première historique pour le pays. Le président sortant, Faustin Archange Touadéra, en lice pour un 3e mandat, partait largement favori dans un contexte électoral marqué par une majorité institutionnelle renforcée et quelques accusations d'irrégularité formulées par l'opposition. Le dépouillement des bulletins est désormais achevé et les résultats provisoires sont attendus le 5 janvier. La mission des Nations Unies, MINUSCA, a qualifié le scrutin de globalement conforme malgré des défis logistiques et sécuritaires persistants. Si le processus est jugé apaisé par de nombreux observateurs internationaux, certaines organisations civiles révèlent néanmoins des signaux d'irrégularité. Ce quadruple scrutin représente un test majeur pour la consolidation démocratique en Centrafrique, pays fragilisé depuis longtemps par les conflits armés et les crises politiques.
Enfin, en République du Congo, l'ouverture du congrès du Parti congolais du travail a relancé le débat présidentiel. L'appel public à une nouvelle candidature de Denis Sassou Nguesso est présenté comme un signal fort en faveur de la continuité politique et de la stabilité institutionnelle. Les observateurs notent toutefois que cette dynamique intervient dans un contexte régional marqué par de fortes attentes sociales et par des interrogations croissantes sur le renouvellement des élites politiques à l'approche des prochaines échéances électorales. Dans l'ensemble, la semaine confirme une tendance lourde sur le continent africain. La coexistence de dynamiques de modernisation institutionnelle, d'affirmation souverainiste et de fortes attentes sociales. La crédibilité des États, leur capacité à gérer les transitions politiques et à répondre aux besoins concrets des populations demeure au cœur des analyses médiatiques. Merci d'avoir suivi cette revue de presse. C'était coach Coralie Poyon avec à la réalisation coach Aurélie Atta.